Cinquième arrondissement de la ville de Douala, région du littoral au Cameroun. Nous sommes à Bépanda, l'un des quartiers les plus populeux de la ville, avec une forte agglomération qui regroupe une bonne part de population venant des origines diverses. Ce quartier est particulièrement caractérisé par l'existence de plusieurs noms de carrefours et coins spéciaux, une sorte de repère plutôt louable. Ici, c'est le lieu-dit 54 Escaliers, un nom mythique donné à ce coin de Bépanda Petit Vouri, plus précisément Safari. Les carrefours Tonnerre, La Fontaine ou encore Carrefour Bao sont les trois axes principaux qui mènent à ce lieu. À contrebas de la chaussée, soit environ 30 mètres plus bas, une ruelle relie ce lieu du quartier Sable à Bonamoussadi. À Bépanda Safari, des riverains s'adonnent à quelques activités génératrices de revenus, la soudure, la mécanique, la laverie et bien d'autres petits métiers. Le moyen de transport le plus usité est le moto-taxi, vulgairement appelé Benskin. Le quartier Bépanda Safari donne déjà l'allure d'une ville en plein essor, avec l'apparition des marchés de commodités. La station Bokom, par exemple, offre aux automobilistes et motocyclistes du carburant, des lubrifiants et d'autres accessoires nécessaires au bon fonctionnement de leur véhicule. L'agence Trésor, quant à elle, est spécialisée dans le transport des passagers en car. On note également des immeubles collectifs à usage d'habitation.
Le quartier Bépanda Safari était autrefois moins développé et le niveau d'éducation au plus bas. Des populations vivaient dans une précarité, des rues très enclavées et des maisons dont la plupart étaient faites en matériaux provisoires. La saison pluvieuse, la période la plus délicate à cause des fortes inondations qui mettaient à mal les habitants. Bon voilà, nous sommes présentement dans la rue des Hippos, qui en quelque sorte a vécu ici, a passé presque son enfance de ce côté. Le quartier d'un coup s'est développé, un personnage ingrata. Dans la mesure où on se retrouvait dans une situation un peu compliquée, il y a eu le développement. Et en plus de ça, il y a eu un petit mouvement de rien du tout avec l'entrée des véhicules ici. Et ça a brusquement changé, vu que là il y a la route qui passe au développement sud, bien que le couloir n'est pas encore goudronné. Et de ce quoi, on s'est retrouvé avec des maisons un peu comme il a dit tantôt, qui ont poussé du jour au lendemain. Bon, la rue avant, elle n'était pas comme ça. Et elle est passée d'un point 0 à un point 1. Et la maison des polites, telle qu'on la regarde là présentement, là, elle n'est plus comme elle était avant. Avant, on avait une barrière de ce côté. On avait une barrière de ce côté-ci. Et cette barrière faisait l'entrée de chez lui. Et la maison était plus en profondeur. Mais cette fois-ci, il y a eu un retouchement complet. Où on se retrouve avec une maison dans une autre façade, un immeuble à 3 niveaux et un immeuble à 1 niveau. Bon, cette fois-ci, lui, il ne pourra plus reconnaître le chez lui parce que s'il arrive ici, il aura l'impression qu'il est, si possible, nouveau, lui, nouveau ancien. Mais, soit dans ceci, il arrive, il ne pourra plus se retrouver. La maison a entièrement changé, le quartier a entièrement changé. Il y a de nouvelles personnes et qu'il ne pourra peut-être plus connaître. S'il peut connaître quelqu'un ici, là, c'est 2 à 3 personnes. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au couloir, la rue, le quartier et ceux qui sont encore présents. Bépanda en général a toujours été taxé de quartier qui ne regorge que des enfants sans éducation et délinquants. Il fallait se battre pour s'en sortir. Hippolyte fait partie de ces jeunes qui, malgré la fortune de son papa, vivaient dans une situation précaire. Il n'a pas connu l'opulence. Très tôt, il a compris qu'il fallait se mettre au travail et c'est ainsi qu'il apprend à ses dépens la valeur du partage. Son projet caritatif sous l'appellation Hippo Énergie est donc né pour apporter du réconfort, donner de l'amour et repeindre un peu de joie à ceux et celles qui l'entourent. Pour le lancement de ce projet, Hippo Énergie a commencé sur un terrain qu'il maîtrise le mieux, son quartier d'enfance. Son caractère de leader l'a permis de regrouper plusieurs jeunes du quartier pour une grande opération de propreté. Une initiative saluée par l'un des doyens de ce quartier. Par rapport à Hippolyte, bon, c'est des enfants qui sont nés devant moi. Bon, et puis, depuis qu'il est parti, je l'ai plus. Il est vrai que je n'ai pas ses nouvelles, mais je sais qu'il est en France. Eh ben, ce sont des enfants qui ont vécu comme tous les autres enfants et dans la joie. Je vous rappelle que je suis parmi l'un des anciens de ce quartier. Hein. Je suis arrivé ici en 1972. Hein. Donc tous les Hippolytes et tous les autres enfants que je connais là sont nés devant moi. Non, non, pas à ce niveau, parce que quand tu es encore enfant, tu penses que tu peux faire quelque chose, mais tes moyens sont peut-être limités. Disons que c'est des enfants qui ont toujours aimé travailler. Je pense que parmi tous les enfants qui sont nés devant moi ici au quartier, je ne vois pas beaucoup celui qui est un peu écarté
de la manière de vivre bien avec les autres. Je ne vois pas. Le dimanche, je suis parti d'ici vers 7 h. Je suis allé à la réunion et je devais faire un crochet à Bassa. Dès que je suis rentré plus vite que possible et j'ai trouvé qu'on avait déjà travaillé. Bon, sauf que ce n'est pas la première fois qu'on travaille comme ça. Hein, c'est tout le temps que les enfants prennent des initiatives pour mettre le quartier un peu propre. Malgré que les mécaniciens ne nous laissent pas respirer avec des vieilles voitures. On essaye quand même de faire ce qu'on peut. Et bon, c'est bien. Quand la propriété ne peut pas être une mauvaise chose. C'est bien. J'ai trouvé ça très bien. Ce n'est qu'à lui souhaiter de bien travailler et que si depuis qu'il est parti, si se sent un peu bien et qu'il pense à nous, ce serait très bien. On n'a qu'à lui souhaiter bon séjour. L'opération consistait à curer les drains et débarrasser les ruelles des encombrants. Nous avons un frère à nous du quartier, M. Hippolyte Nokam, qui a sollicité que nous nous voyons, non seulement à lui, le CDGF, mais aussi son association à lui, pour faire une activité commune. Et nous avons accueilli cela de gaieté du cœur. Or, que les autres continuent à copier le bon exemple, c'est tout simplement ce qu'on a dit. C'est une initiative qui est louable. Elle est louable parce qu'elle vise à viabiliser le quartier. On souhaite que les autres continuent à copier cet exemple-là. Ceux qui sont partis, qui n'oublient pas où ils viennent. Nous allons déjà dire merci à l'initiative et, n'est-ce pas, exhorter les dirigeants du Hypo Énergie d'en faire plus et de savoir qu'ils peuvent, n'est-ce pas, compter sur nous. Quand je dis nous, je parle de CDG 8, l'association CDG 8, qui est le cercle dynamique des jeunes Bloc 8 et les environs. Donc, Hypo Énergie, n'est-ce pas, pour compter sur nous. Aujourd'hui, il a créé toute une équipe vraiment de Dieu pour aider les gens. Vraiment, on doit les féliciter pour l'initiative, franchement. Donc, je ne dois pas être trop long. Hypo Énergie, c'est quelqu'un avec qui on peut faire chemin, on peut dormir tranquille. Parce qu'il a eu vraiment la maturité d'aider les gens, c'est sa passion. Encourager Hypo Énergie pour que nous fassons le ménage dans le quartier de Lufanda. Là, c'est Hypo Énergie. Nous encourageons les jeunes à venir aussi faire massivement le ménage pour que Lufanda va dormir dans la sécurité linguistique pour faire les réseaux. Et en ce moment, nous remercions Hypo Énergie de cette mobilisation de tous les jeunes du quartier. Vous savez, nous sommes dans un quartier où le paludisme qui règne à cause de l'insalubrité. Et nous remercions Hypo Énergie de cette sortie accélérée pour nous permettre de faire un nettoyage stratosphérique. Et vraiment, nous remercions cette association en tant que leader et en tant qu'une prospective pour les années à venir. Et ce que nous constatons, c'est que cette sortie a pu réunir tous les jeunes en tant que natifs et en tant qu'étrangers, afin que nous puissions partager ce moment de commémoration. Et c'est une grandeur. Et nous attendons encore davantage cette sortie, afin que nous pouvons éradiquer le paludisme dans notre quartier. Énergie ensemble plus fort. Hypo Énergie ne compte pas s'arrêter là. Ce n'est que le début d'une mission pour rendre service à ses proches, ses amis et ses semblables. Car l'amour du prochain est le principe qui guide sa vie. Amour du prochain!